Cette enquête, ça a été espoir et désillusion pendant des années et des années. Ça fait qu'à chaque fois, on est tombé près du résultat, on pensait qu'on allait trouver et qu'on n'a pas trouvé. Donc, c'est prégnant. Et c'est prégnant pour la famille en premier. Je sais que le 25 décembre de chaque année, ils y pensent. Ils n'ont pas de réponse. Grâce à lui, le pôle Cold Case de Nanterre se saisit du dossier. Stéphane Chalumeau en est certain, la vérité est proche. Peut-être qu'il y a un renseignement d'une personne, peut-être que sait quelque chose. Il y a des décès, il y a des personnes peut-être qui sont impliquées dedans. Ou... Vous voulez pas nous en dire plus? Non, je ne vous en dirai pas plus, parce que ce qui est intéressant, c'est que le dossier il continue à être vivant. De nouvelles fouilles ont débuté il y a plusieurs semaines, notamment pour sonder la Charente qui borde le village. Sont-ils tombés dans l'eau volontairement ou par accident ? À 500 km de là, la brigade fluviale de Conflans-Sainte-Honorine, réputée pour son expertise subaquatique, coordonne ces nouvelles recherches. Par exemple, ici, on voit un véhicule là, qui est sur la tranche. On voit devant, derrière, les roues. Et là, on voit qu'il y a un petit passage de porte au niveau du bout de l'habitacle. Le but final de la détection, c'est si on passe à côté, c'est repasser dessus et de pointer, je veux dire, à telle coordonnée GPS, on va pouvoir y retourner, poser une bouée et que la plongée se fasse directement. Ne surtout pas sortir la voiture, au risque de détruire des preuves et indices. Tout se fait sous l'eau, pour ces scènes de crime immergées, particulièrement fragiles. La priorité, c'est figer la scène à l'aide d'une prise de photo ou prise de vidéo. Le but, ça va être d'identifier le ou les véhicules. L'eau, effectivement, ne détruit pas tout. On peut retrouver de l'ADN dans un laps de temps étendu après son immersion. Désenvasé et modélisé en 3D. Ces nouvelles technologies sont précieuses pour les affaires non élucidées. Pour le procureur du pôle Cold Case, le temps peut être aussi un allié. Il lance même un appel à témoins. On pourrait penser qu'avec autant d'années qui se sont écoulées, les mémoires peuvent être moins précises, mais des fois c'est le contraire. C'est un élément qui peut être anodin, qui est revisité à l'aune justement d'informations que ce témoin n'avait pas, qui permet de faire évoluer l'enquête. Et il y a des choses qu'on apprend plus tard et qui, d'indice en indice, font une preuve ou quelque chose qui permet de mettre en cause une personne. 53 ans après, les proches de Pierrette et Jacques ont passé toute leur vie à espérer. Ils aspirent aujourd'hui à être délivrés de ces questions qui continuent de les hanter.